l'élevons parce qu'il est au-dessus de tout, notre Seigneur, celui dont on chante, que c'est un héros dans les combats, c'est un puissant guerrier, celui qui nous délivre de nos ennemis. Jésus, Jésus, il n'y a point d'autre en dehors de toi. Tu es le Dieu véritable. Merci. Merci. Et nous disons Amen en acclamant encore une fois de plus le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je profite de l'occasion pour vous saluer, vous souhaiter bonne soirée et toutes les meilleures choses du monde pour vous cet après-midi. Comme annoncé, nous allons commencer notre séminaire d'après Moridja avec l'objectif poursuivi de soutenir cette action que nous avons passée dans la présence de Dieu au moyen de la prière. Prier est une bonne chose, mais soutenir sa prière en est une autre. Et ici, nous sommes en train de poursuivre cet objectif avec Dieu dans l'espoir que Dieu nous fera grâce et les choses qui devaient se passer dans 5 ans, Dieu est capable de les rétrécir et de nous les ramener en 1 an, ou même de les ramener à 6 mois, ou même de les ramener à 2 mois. Tout dépend de lui-même. À un seul jour, en tout à coup, subitement, il peut changer la vie de quelqu'un. Si c'est toi la personne, donne-moi un bon amen. Alors l'homme qui va nous parler, il est déjà à Lubumbashi, il est avec nous ce soir. Il nous vient tout droit de Togo. Togo, avec sa capitale Lomé. C'est lui qui va nous parler commençant déjà ce soir et les jours suivants. Je vais l'appeler ici à la chaire. Les restes des détails, c'est lui-même qui nous les donnera. J'ai invité le bishop Joël. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Et nous nous tenons debout, s'il vous plaît. On se tient debout, s'il vous plaît, pour honorer l'homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme venait de dire l'homme de Dieu, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je viens du Togo. Je m'appelle le révérend docteur Joël Kombozi. Je suis le pasteur de l'église missionnaire La Grâce à Lomé. Je suis marié, père d'un jeune garçon. Amen. Nous allons passer de très très bons moments ici à l'église Bread of Life Church à Lubumbashi. C'est ma première fois d'être à Lubumbashi et c'est ma première prédication ici à Lubumbashi. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant toute chose, je tiens à remercier l'homme de Dieu, le bishop Chinabo, de cette opportunité qu'il m'a accordée, ce privilège de se tenir devant vous, en fait de vous parler de la part du Seigneur. Homme de Dieu, grand merci. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 9. Je vais lire au verset 1 jusqu'à là où le Saint-Esprit me demandera de s'arrêter. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéro, fils de Bécor, fils d'Aphilach,
fils d'un benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Chouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père oublia les ânesses ne soient en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, s'appelait autrefois voyant. Amen. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom car tu es notre Dieu. Nous te disons merci pour la soirée d'aujourd'hui. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour ta parole. Cher Saint-Esprit, nous te demandons de nous assister dès le début jusqu'à la fin. Et en sortant ici, que nos âmes soient complètement en joie à travers cette parole. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Encore plus fort. Amen. Merci. Ce soir, nous allons partager cette portion de la parole que je viens de lire. C'est l'histoire d'un homme, d'un papa, avec son fils, qui s'appelait Saoul. Cet homme, il s'appelait Kis. Il était éleveur, il avait ses troupeaux, mais un jour, il arrive, il constate que parmi ses troupeaux, il y a un manquement. Il dit à son fils en même temps, prépare-toi, prends un des serviteurs, vous irez pour chercher où sont allés les troupeaux, où sont passés les brebis. Amen. Amen. Ils sont partis tel que le papa lui a demandé. Mais dans la pensée de l'homme, dans la pensée de papa, c'était pour aller chercher les brebis. Mais dans la pensée de l'Éternel Dieu, ce n'était pas ça. Il fallait que Dieu commence une nouvelle chose avec Saoul. Il fallait que Dieu introduise Saoul dans une autre phase de la vie.
Amen. Amen. Ils sont partis, la Bible dit, ils ont fait 3 jours de marche. 3 jours. Sans trouver les brebis. Saoul était fatigué. Il disait à lui-même, notre père aussi sera inquiet, car ça fait déjà 3 jours, nous n'avons pas trouvé les brebis. Donc, rentrons, en fait que notre papa ne soit pas trop inquiet. Mais, son serviteur lui dit, oui, nous allons rentrer, mais il y a une chose. Dans cette ville où nous sommes, il y a un homme de Dieu. Donne-moi une amen. Cet homme, si nous lui voyons, il nous dira peut-être où sont passés les brebis. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est tellement puissant. Et notre Dieu écoute nos prières. Tout ce que tu demandes à Dieu aujourd'hui, ne crois pas qu'il reste ignorant. L'Éternel Dieu écoute ta prière. Ne te décourage jamais sans avoir obtenir ce que tu cherches auprès de ces grands dieux. Si tu ne trouves pas ça aujourd'hui, sache que par la foi, demain, tu auras ce que tu cherches. L'Éternel te répondra. Amen. Il te répondra certainement. Car notre Dieu, il a des oreilles. Il nous écoute. L'homme, le serviteur dit à Saoul, dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Si nous voyons cet homme, il nous dira où sont passées les ânesses. Saoul dit, mais c'est bien, nous allons aller rencontrer l'homme de Dieu. Mais si nous arrivons auprès de l'homme de Dieu, qu'est-ce que nous l'amènerons? Car tout ce que nous avions comme provision, argent, tout est déjà fini. Cet homme dit à Saoul, ne t'en fais pas. J'ai encore quelque chose avec moi. Si nous allons, nous pouvons donner cela à cet homme de Dieu. C'est une très grande leçon de la vie là-bas. Donne-moi une amen, très bien. Mon bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche chrétienne où nous sommes dedans, étant à l'église, étant des enfants de Dieu, ne néglige jamais quelqu'un qui est à côté de toi. Ne néglige personne qui est à côté de toi. Car celui que tu négliges aujourd'hui, il pourra être bénéfique pour toi demain. Celui que tu négliges aujourd'hui, il pourra être une occasion à laquelle tu peux rentrer dans ta destinée. Donne-moi une amen. Si Saoul avait dit, oh non, c'est juste un serviteur, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Saoul n'allait pas rentrer dans sa destinée. Or, Dieu voulait que Saoul puisse rentrer dans la destinée. Afin que sa vie puisse briller, puisse resplendir, puisse éclairer. Amen. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé l'homme de Dieu à la devanture. En même temps, Saoul s'est approché de cet homme et dit, nous cherchons les voyants, les prophètes. L'homme de Dieu dit, oui, je sais, car toute la nuit, l'Éternel Dieu a parlé à son serviteur concernant l'arrivée de Saoul. N'a même pas laissé le temps pour que Saoul lui dise, nous cherchons les brebis. N'a même pas laissé le temps pour que Saoul lui dise, nous avons ceci, nous voulons ceci. Il a directement introduit le message. Il dit à Saoul, ne vous inquiétez pas, car ce que vous êtes en train de chercher, à l'heure où je vous parle, votre papa a déjà trouvé. Donne-moi une amen. Mais ce qui t'amène ici, ce n'est pas les ânesses. Ce qui t'amène ici, c'est une autre chose.
car en toi, Israël entend de ce qui est précieux, de ce qui est agréable. Le message est tombé dans l'oreille de Saoul. Saoul n'a pas compris, car c'était au moment où Israël était dirigé par les juges. Et Israël était fatigué d'être dirigé par les juges. Il voulait que l'Éternel Dieu puisse leur donner un roi. Il dérangeait Dieu, il secouait Dieu. Donnez-nous un roi, donnez-nous un roi. Nous avons besoin d'un roi. Or, Dieu ne voulait pas que son peuple soit conduit par un roi dont eux-mêmes ils ont demandé. Il voulait que lui-même éternel leur donne les rois selon son cœur. Amen. Comme ils ont secoué Dieu, ils ont dérangé Dieu, Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais vous donner alors ce que votre cœur cherche. C'est pour cela qu'il a parlé à l'homme de Dieu, le prophète, concernant Saoul. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à parler à Saoul, c'était une chose étrange dans l'oreille de Saoul. Pourquoi? Parce que selon Genèse 49, lorsque Dieu était en train, Jacob était en train de prophétiser sur chacune de ses enfants, quand il est arrivé à son 4e fils, qui s'appelait Juda, il lui a parlé concernant la royauté. Amen. Et en Israël, la seule tribu qui devrait faire sortir les rois, engendrer les rois, produire les rois, c'était la tribu de Juda. Donnez-moi une amen. Encore plus fort que cela. Écoutez-moi très bien. Quand l'homme de Dieu a commencé à parler à Saoul, jusqu'à toucher la royauté, Saoul était inquiet. Si vous lisez au verset 17, la Bible dit, Saoul dit à l'homme de Dieu, prophète, ce que tu me parles, ça m'étonne, car n'oublie pas que je ne suis pas de la tribu de Juda. Je suis benjamite. Or, nous, dans la tribu de Benjamin, nous n'avons jamais reçu un roi. La royauté ici en Israël est réservée spécialement, uniquement à la tribu de Juda. Il était inquiet. Mais comme c'était dans la pensée de Dieu, mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voulait changer la situation. Voulait oindre obligatoirement Saoul en tant que roi. Ne doutez jamais de la manière de Dieu de faire ces choses. Amen. Ne doutez jamais. Si tu crois les possibles que tu traverses aujourd'hui dans ta famille, dans ton clan, dans ton tribu, cela peut être possible demain. L'impossible que tu traverses aujourd'hui, je te le déclare, cela peut être possible demain. Saoul dit non. Moi je suis benjamite. Tu me parles de la royauté. Notre clan n'est pas sorti à faire sortir les rois. Mais comme c'était la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, rien ne pourra se passer. Amen. Si nous lisons la Bible, nous allons voir, Saoul est le seul roi d'Israël qui a été nommé, qui a été placé par Dieu, qui a été introduit par Dieu d'une autre tribu. Un benjamite. Non pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Benjamin. Et comme la parole qui vient de Dieu, la révélation de l'Éternel, cela convainc le cœur, Saoul était obligé de se soumettre à la volonté de l'Éternel.
vous allez voir ensemble avec moi quelque chose de très spécial s'est passé. En même temps, Samuel, qui était l'homme de Dieu, a pris la corne, le fiole, une bouteille qui contenait l'huile de la royauté. Il a versé cela sur la tête de Saül pour oindre Saül. Amen. Amen. Ça, c'est une très grande leçon de la vie chrétienne, mon bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut changer la situation. Il te prend de là où tu es aujourd'hui. Personne ne croit. Il te fait déplacer là-bas pour t'amener dans les lieux des honneurs. Et les gens commencent aussi à t'acclamer. Les gens commencent aussi à acclamer ta famille. Les gens aussi commencent à parler de toi. Les gens aussi commencent à parler de ton nom pendant que votre nom de la famille n'a jamais été un nom influent dans votre milieu. Si tu me donnes Amen, l'Éternel fera pour toi. Plus fort que cela. Encore très fort que cela. À un clin d'œil, Saül qui était de rien, son papa benjamite, mais par la volonté de Dieu, Saül est monté à la royauté, devenir roi en Israël. Tout cela, Dieu faisait cela parce qu'il préparait David. Il fallait que Saül soit le roi de la transition. Pendant que David était en train d'être préparé en secret, en brousse, David était en train de paître les brebis. Le Seigneur, l'Éternel le préparait pendant que Saül était en train de mener la transition en Israël. Et la façon dont Saül a conduit la transition, tout le peuple l'avait vomi. Le peuple l'avait vomi. Et quand Dieu a accompli son temps, Dieu a accompli sa mission, la Bible déclare, l'Éternel a envoyé son serviteur d'aller dans la maison de papa de David. Va, j'ai choisi un des fils, je sais, lorsque tu y arriveras, oué-le en tant que roi. L'homme de Dieu est sorti. Il est arrivé dans la maison. Le papa était inquiet. Qu'est-ce que cet homme est venu faire aujourd'hui chez moi? Un homme de Dieu, un prophète, celui qui parle de la part de l'Éternel Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? L'homme de Dieu dit au papa de David, l'Éternel m'a envoyé dans ta maison pour choisir de oindre l'un de tes enfants en tant que roi ici en Israël. Donne-moi une amen. Le papa de David n'a pas compris que la pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. La volonté de Dieu est différente de la volonté de l'homme. Le papa de David est allé vite appeler son premier fils qui était bien consommé là-bas. Il dit, c'est celui-ci que je crois. Tu peux oindre comme un roi parce qu'il est costaud, il est beau. L'homme de Dieu dit non, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Il amène un deuxième fils. Il dit non, non plus l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Ah, l'équation a commencé à passer dans la tête de Jessé. L'homme de Dieu lui demande, tu n'as plus un enfant dans ta maison? Il dit, oh non, j'ai juste un seul garçon, ce petit derrière du tout, qui est en brousse, en train de paître les brebis. Il dit, ok, appelez-les-moi, qu'ils viennent. On est allé chercher David. Quand il est arrivé, lorsque l'homme de Dieu l'a vu de loin, il dit, voici l'homme selon le cœur de l'Éternel. Donne-moi une amen. Mais nous voyons
la différence de l'onction pour ces deux rois. Lorsqu'il fallait oindre Saoul, la Bible dit, il a pris l'huile mais qui était dans une bouteille, la bouteille qui est faite par les hommes. Ce qui veut dire, ces rois, c'est les hommes qui ont demandé, mais ce n'est pas le cœur de l'Éternel Dieu qui lui a fait sortir. Mais quant à ce qui concerne David, l'homme de Dieu a pris son temps, il a pris l'huile, il a mis cela dans la corne. Amen. Et il a versé cela sur la tête de David. Il dit, voici l'homme selon le cœur de l'Éternel Dieu. Celui que l'Éternel a choisi, celui qui va redresser cette nation, celui qui va faire relever la tête de la nation, celui qui va apporter la présence de l'Éternel dans cette nation. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui n'a pas changé. Il pourra changer ton histoire à un clé de minute. Si tu crois, l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible seulement si tu crois. Première chose. Deuxième chose, si tu persévères, ton nom demain, ou soit le nom de ton enfant, ou le nom de tes petits-enfants, pourra aussi être cité parmi les grands dans cette nation. Car la foi que tu confesses aujourd'hui, mon bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas vaine. Cette foi te payera. Ta détermination te payera. Ta persévérance te payera. Ton amour envers Dieu te payera. Dieu te fera cela à cause de ta persévérance. Saoul, qui n'était pas de la lignée de la royauté, il était benjamite. Mais Dieu lui a pris de là et Dieu lui a placé sur la royauté. Ne te néglige pas. Ne te pose pas de questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je sorte de cette famille? Pourquoi tu as permis que je sois dans cette famille? Mon bien-aimé, là où Dieu a fait que tu sortes, reste là. Prie l'Éternel. Ta présence amènera un changement dans ta famille. C'est toi que l'Éternel a choisi. C'est toi que l'Éternel va utiliser. C'est toi qui apporteras la gloire de l'Éternel Dieu dans ta famille. Et la famille célébrera le nom de l'Éternel notre Dieu. Un benjamite a pris le trône d'Israël. Malgré la façon dont on lui a oint, mais il est compté parmi les rois en Israël. Mon bien-aimé dans le Seigneur, chacun dans cette vie chrétienne a son temps, a son jour, a son heure. Si l'autre a brillé hier, s'est resplendi hier, ça ne s'arrête pas là. Hier, c'était son tour. Mais demain, ça serait ton tour. Toi aussi, tu vas briller. Toi aussi, tu vas te resplendir. Toi aussi, tu vas te manifester. Les gens aussi vont t'acclamer. Car nous servons un seul Dieu. Le Dieu de la création. La pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu pense. Ce que ta famille pense de toi, ce que ta nation, ce que ton clan pense de toi, ce n'est pas ce que l'Éternel pense. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. La Bible dit, ce grand Dieu nous a choisis lorsque nous étions encore une masse informe dans le ventre de nos mamans. Avant que nous soyons manifestés, l'Éternel Dieu nous a choisis. Il nous a établis. Il a fait de moi et toi les fils du royaume. Et Dieu ne nous a pas appelés au hasard. Non,
il a un plat. Et le plat de Dieu est la meilleure. Cela va s'accomplir. Si tu me crois, donne-moi une amen très bien. Cela va s'accomplir. Dans un clin d'œil, Saoul était à la recherche de brebis. Mais Dieu lui conduisait sur la voie de la gloire. Jusqu'à ce qu'il est allé dans la maison de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, les ânesses que tu cherches se sont retrouvées. Il y a de cela 3 jours. Mon bien-aimé, ce qui fait la foi, la force de notre salut, c'est l'œuvre de la rédemption. C'est l'œuvre de la rédemption. Si réellement nous adorons un Dieu qui nous a sauvés par sa grâce, qui est mort le 3e jour, il est sorti de la terre et aujourd'hui il est assis à la droite du Père, qui est la résurrection. Nous croyons que tout ce que nous cherchons dans le Seigneur, nous allons trouver avant que le cheveu de nos têtes tombe. Les témoignages, ce n'est pas lorsque nous serons au ciel devant le Seigneur. Au ciel, nous serons devant la présence de Dieu, au milieu de 4 êtres vivants, de 24 vieillards. Nous chanterons un cantique nouveau. Nous allons célébrer l'Éternel et nous verrons comment nous avons persévéré dans la souffrance, dans la tribulation, difficulté, mais nous avons persévéré. Et ce jour-là, c'est là où le Seigneur accomplira sa parole envers nous. Il s'approchera, il nous essuiera les larmes de nos yeux. Ça serait au ciel. Mais ici sur la terre, notre foi doit appeler l'impossible au possible pour que nous rendions témoignage à l'humanité que nous avons rencontré un Dieu. Le Dieu que nous avons rencontré, c'est le même Dieu qui a rencontré Abraham sur les chaînes de Mamré. Qui a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va, je serai avec toi. Tout lieu foulera la plate de tes pieds. Abraham, je te bénirai. Nous bien-aimés dans le Seigneur, la parole, elle est certaine. Ce n'est pas des histoires, ni une histoire ou bien un raconteur. Non, 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 non. Ici, nous parlons de la parole de l'Éternel Dieu. Les ciels, la terre passeront. Mais ce que nous écoutons sur cette chair, provenant de l'Esprit de l'Éternel Dieu, elle est la vie et la réalité. Elle s'accomplira. Dieu le fera. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. L'Éternel, s'il a fait cela à Saoul, qui n'était pas de la lignée royale, pourquoi ne pas faire avec nous aujourd'hui, qui sommes les enfants de la grâce? Il ne nous demande pas beaucoup de choses. Juste, si nous croyons, nous verrons la gloire. La gloire, elle est là. La gloire, elle est certaine. Dieu n'a pas changé. Devant la tombe de Lazare, il a dit à la famille de Lazare qui pleurait, qui se jetait. Ils disent, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Lazare, le Seigneur leur dit, mais vous ne me croyez pas? Je suis la résurrection et la vie. Il y a d'autres qui disaient, oui, tu es la résurrection. Nous croyons que notre frère reviendra à la vie quand il y aura la résurrection des morts. Le Seigneur leur dit, non, je ne vous parle pas de demain, je vous parle d'aujourd'hui, de maintenant. Si vous croyez, il n'y a pas une autre solution. Croyez seulement. Si vous croyez, vous verrez sa gloire. Amen. Et quand ils sont arrivés devant la tombe, le Seigneur a dit, ok, ôtez-moi la pierre. Ils ont ôté la pierre. Ce qui bloque que nous ne voyons pas la gloire de l'Éternel Dieu, malgré le nombre de temps que nous sommes restés devant Dieu, malgré le nombre de temps de la prière, c'est la barrière qui est devant notre foi.
ôtez-moi la pierre. Ils ont ôté la pierre. Vous connaissez l'histoire. Lazare est revenu à la vie. Donne-moi une amen. Nous adorons un Dieu qui est tellement puissant. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Moïse dit, mais c'est quoi encore? Comment, qu'est-ce qu'on appelle je suis? Le Dieu qui répond quand le peuple est dans les besoins. Celui qui n'est pas dans les besoins, qu'il élève sa main ici ce soir. Nous sommes dans les besoins. Moi, je suis dans les besoins. Nous tous qui sommes là, nous sommes dans les besoins. Et ce même Dieu de Moïse, c'est le même Dieu que nous sommes venus chercher ici ce soir. Amen. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Que veut dire je suis? Celui qui répond à l'instant où le peuple est dans les besoins. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas aux périodes de promesses. Il avait déjà promis, il avait parlé. Oui, les promesses ont existé. Nous sommes au jour de la réalisation des promesses. Ce que Dieu l'a dit hier, cela se réalise maintenant. À l'heure où tu es chrétien, tu es en train de prier. Tu n'iras pas au ciel avec les promesses. Tu ne raconteras pas Dieu avec les promesses, mais tu raconteras Dieu avec l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, j'ai un bâton. L'Éternel dit, prends ce que tu as dans ta main, jette cela par terre pour que je te prouve que je m'appelle, je suis. Moïse a jeté cela par terre. Sur place, le bâton de Moïse, qui lui servait de paître les brebis de son beau-père, cela s'est transformé en un serpent. Moïse a eu peur. Vous l'avez même fui, parce que ce n'est pas facile devant un serpent. Et pas n'importe quel serpent. L'Éternel dit, prends cela par la queue. Moïse, prenant cela par la queue, et cela revenait un bâton. L'Éternel lui dit, c'est le signe qui marchera avec toi pour te prouver que je suis l'Éternel Dieu. Je suis avec toi. Mon bien-aimé, quand nous adorons Dieu, les signes de Dieu nous enlèvent les inquiétudes. Et cela nous convainc que l'Éternel est Dieu. Il est capable de rendre l'impossible au possible. Il a fait cela hier. Ce n'est pas à notre tour que ce Dieu va changer. Donne-moi une amen très bien. Quand cela est arrivé comme ça, Moïse était très content. Il dit à Aaron, Aaron, accompagne-moi chez Pharaon. Aaron, mais il y a quoi? Il dit non, allons-y. Il était très sailli de joie. Il dansait en lui-même. Il est arrivé chez Pharaon. Il y a un Hébreu qui a grandi dans la maison qui veut te rencontrer, roi. Moïse, Moshe? Oui, Moshe. Qu'est-ce qu'il veut? Ok, introduisez-le. Il est rentré avec toute fierté. Quand il était conscient, rassuré que l'Éternel est avec lui. Mon bien-aimé dans le Seigneur, sois rassuré que tes prières sont écoutées vers Dieu. Et sois rassuré que l'Éternel que tu adores est avec toi. Donne-moi une amen très bien. Quand ils sont arrivés devant Pharaon, Pharaon avec toute sa grandeur, son immensité dit, oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Moïse dit, je t'amène l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, qui est cet Éternel? Moïse dit, je te présente le Dieu des Hébreux. Il m'a envoyé vers toi avec un message pour que tu libères Israël. Pharaon dit, mais moi, nous ne connaissons pas ce que tu nous dis là. Nous avons nos dieux. Nous avons nos dieux soleil. Nous avons nos dieux de la lune
tout ce que nous avons là, ce sont nos dieux. Il dit non, ce que moi je vous amène, c'est le Dieu de la création. Aaron, prends la verge de l'Éternel, jette cela par terre. Donne-moi une amène très bien. Le Dieu de la différence. Ce Dieu rendra la différence dans ta vie. Ta famille et tes ennemis sauront que tu adores un Dieu vivant. La verge a été jetée par terre sur place devant Pharaon. Cela a été transformé en un serpent. L'arrogance de ces grands sorciers dit oh non, c'est ça que tu nous montres. Où sont mes sorciers? Faites-nous sortir aussi les serpents. Ils ont jeté leur verge. Cela fait sortir aussi les serpents. Comme Dieu restera Dieu, et tout genou de la terre fléchira devant lui, et toute langue confessera que l'Éternel est Dieu. La Bible déclare le serpent de Moïse a commencé à avaler tous les serpents des sorciers de Pharaon. Pour que l'Éternel éprouve sa grandeur, son immensité, sa souveraineté. Moïse lui dit, l'Éternel m'a dit, tu libères Israël d'aller l'adorer au désert. Car c'est un peuple qui est appelé à l'adoration. Mon bien-aimé dans le Seigneur, même si la famille voulait que tu meurs dans le ventre, tu ne pourrais pas mourir car tu étais appelé à l'adoration. Dieu t'avait choisi dès le sein maternel pour que tu sois manifesté pendant ce moment pour l'adoration. Vous savez ce que ton adoration présente devant les gens? Les sorciers t'envient, les féticheurs t'envient, comme Balak avait envié Israël. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est un peuple qui se propage, qui devient très puissant, pendant qu'Israël ne lui a rien fait. Il est allé chercher un féticheur, il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Le féticheur est venu, l'Éternel a changé les paroles dans la bouche du féticheur. Au lieu de maudire Israël, il le bénissait. Et à la fin, il dit à Balak, c'est un peuple que le châtiment, la malédiction, l'envoûtement ne pourrait rien contre ce peuple. Car c'est un peuple qui appartient à l'Éternel. Je suis là pour te dire ce soir, tu appartiens à l'Éternel. Je suis là pour te dire, tu es un peuple saint, un peuple mis à part. Dieu est avec toi. Ton temps arrive pour que tu brilles. Tu vas te resplendir. Les gens te verront, ils ne vont plus te connaître. La ville de Lubumbashi te verra, ils ne vont plus te reconnaître. Ta famille qui ne croit pas en Dieu, ils te verront et ils témoigneront que le Dieu que tu adores est véritablement Dieu. Par toi, ils viendront au salut en voyant la manifestation de la gloire de l'Éternel Dieu. Pour conclure, mes bien-aimés, je suis ici d'une famille païenne. Famille qui ne connaissait pas Dieu. Mon père, qui était quelqu'un qui pratiquait la magie noire, avait sacrifié toute la famille à la magie. Et il avait diminué le nombre des années de ses enfants, en commençant par lui-même. À l'âge de 58 ans, il est mort. Dans notre famille, on ne dépassait pas l'âge de 58 ans. 58 ans, quelqu'un doit mourir. Ma grande sœur, l'aînée de la famille, à 58 ans, pile, il est mort. Elle est morte. Mon grand frère qui l'a suivi, 58 ans, pile, il est mort. Mon frère, l'année s'est passée en 2021, 58 ans, il est mort. Et les gens ont commencé à avoir des révélations pour moi. Une sœur m'a appelé de la Belgique et me dit, l'homme de Dieu, nous voyons que la mort te guette. Il faut beaucoup prier. Des révélations par-ci, par-là, par-ci, par-là. Les gens parlaient. Je me suis mis en prière. L'Éternel m'a montré ce qui s'est passé avec mon père quand il avait l'âge de 18 ans. Comment il a sacrifié la famille.
et il a diminué le nombre d'existence de ses enfants. Nous avons commencé à prier, à prier, à prier. L'Éternel nous a parlé et l'Éternel nous a montré comment cette malédiction est brisée et à partir de là, la mort en 58 ans ne va plus exister. Nous allons dépasser l'âge de 58 ans. Vous savez, j'ai soulevé l'autel à l'église où l'Éternel m'a établi comme pasteur. L'autel est tellement haut. J'ai déclaré ouvertement à l'église, je prêcherai la parole de Dieu sur cet autel, même à l'âge de 90 ans, 100 ans, 110 ans. Je ne marcherai plus, vous me mettrez la chaise, je prêcherai la parole. Car ce qui a tué mon père, ça ne va pas me tuer. Ce qui a détruit ma famille, cela ne va pas me détruire. Et vous savez, à partir de moi, aujourd'hui, la famille cherche à connaître Dieu, le véritable Dieu. Ma mère, j'ai parlé hier à l'homme de Dieu, ma mère et mon père, et ma mère, excusez-moi, avec la sœur Anouarite, que les catholiques adorent, une sainte. Ma mère et la maman d'Anouarite sont même père, même mère. Alors toute la famille était dans cette adoration. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, tout le monde m'a détesté. Les gens m'ont renvoyé de la maison. Les gens ont parlé de n'importe quoi me concernant. Mais à l'heure où je vous parle, je reste la seule personne, quand il parle, toute la famille s'agenouille. La seule voix que les gens écoutent dans la famille. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le temps de ta gloire est proche. Le temps de ta gloire est arrivé. L'Éternel fera de la même manière qu'il avait fait. Saoul, qui n'était pas de la lignée royale, il lui a pris de là-bas et il lui a mis à la royauté. Tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver au nom de Jésus. Dieu va te raconter au nom de Jésus. Mon bien-aimé, regarde comment Dieu va travailler avec toi. N'écoute pas les paroles qui sortent aujourd'hui. Ferme tes oreilles. Regarde l'Éternel. Les années se seraient retrouvées. Le bonheur, la joie que tu as perdu, tu vas les raconter. Ce que tu n'as pas vécu, tu le vivras. L'Éternel te racontera. Si tu me donnes une amen, cela s'accomplit. Si tu me donnes une amen, tu reçois. Tiens-toi debout, nous allons prier.